This is where my heart is. Gospel music. There's no music like gospel music, number one. C'est là que réside mon cœur, le gospel. Il n'y a rien de tel que le gospel. Premièrement, après des années de silence sur les rumeurs entourant sa vie privée, Shirley Caesar s'exprime enfin. À 85 ans, la légendaire chanteuse de gospel et ancienne membre du groupe Caravans est prête à briser le silence. De ses difficultés d'enfance à son ascension vers la gloire, Shirley révèle les secrets qu'elle a gardés tout au long de son parcours. Continuez à regarder pour découvrir la vérité derrière les gros titres et entendre les révélations choquantes que Shirley a décidé de partager avec le monde. Mais où tout a-t-il commencé? Avant de plonger dans les révélations de Shirley, il est essentiel de revenir sur ses jeunes années et son parcours dans le monde du gospel pour bien comprendre les défis qu'elle a dû relever. Shirley Caesar est née le 13 octobre 1938 à Durham, en Caroline du Nord. 10e d'une famille de 12 enfants, son père, James Caesar, était non seulement un travailleur acharné dans l'industrie du tabac, mais aussi une figure marquante de la scène musicale locale. Il était connu dans toute la Caroline du Nord pour son rôle de chanteur principal d'un groupe de 4. Cette immersion précoce dans le gospel eut une profonde influence sur Shirley et deviendrait un élément clé de sa future carrière. À 10 ans, Shirley commença à se produire avec le groupe de son père, acquérant une expérience inestimable et un amour profond pour le gospel. Cet engagement précoce a posé des bases solides pour son parcours musical et lui a fait découvrir l'univers exaltant du spectacle vivant. Cependant, ses débuts prometteurs ont été assombris par la tragédie du décès soudain de son père, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Si cette perte dévastatrice aurait pu anéantir ses rêves, elle a au contraire éveillé en elle une détermination farouche à poursuivre sa passion pour la musique. Après la mort de son père, Shirley entame un nouveau chapitre important de sa carrière musicale. Elle entame une tournée avec l'évangéliste Leroy Johnson, une opportunité qui s'avérera déterminante pour son développement. Johnson, qui anime une émission de télévision à Portsmouth, en Virginie, offre à Shirley une plateforme pour faire connaître son talent à un public plus large. Cette visibilité a joué un rôle déterminant dans le développement de sa carrière, lui permettant d'acquérir de l'expérience sur scène et à la télévision. En 1951, à seulement 13 ans, Shirley Caesar a franchi une étape importante dans sa carrière naissante. Elle a enregistré sa première chanson, I'd Rather Have Jesus, un titre qui a non seulement mis en valeur son impressionnant talent vocal, mais a également ouvert la voie à son succès futur dans l'industrie du gospel. Il est étonnant de constater qu'à un si jeune âge, Shirley laissait déjà une empreinte significative sur le monde de la musique. Déjà au lycée, son engagement envers son art était indéniable. Elle consacra son temps à des tournées en Caroline du Nord, où elle perfectionna son talent et commença à se constituer une base de fans dévoués. Cette période précoce de sa vie reflète l'incroyable éthique de travail et la passion qui allait définir son illustre carrière. Malgré les difficultés rencontrées pour concilier ses études et ses aspirations musicales grandissantes, le dévouement et la motivation inébranlable de Shirley Caesar ont posé des bases solides pour les décennies de succès et d'influence qui ont suivi. Cependant, le chemin vers le succès de Shirley Caesar a été semé d'embûches, notamment en raison des préjugés raciaux auxquels elle a été confrontée en grandissant en Caroline du Nord. À l'époque des lois Jim Crow, la discrimination faisait partie intégrante de sa vie et elle a été directement confrontée aux préjugés raciaux profondément ancrés à l'époque. Shirley se souvient de cas où les établissements affichaient brusquement des panneaux fermés à son arrivée, manifestation flagrante de la ségrégation raciale et des préjugés répandus dans la société. Ces années scolaires n'en furent pas moins difficiles. Shirley se souvient très bien d'un incident où une dame distribuait des biscuits aux enfants de tout l'État. Alors que les enfants blancs recevaient des biscuits TJ frais et délicieux, Shirley et ses camarades noirs recevaient des biscuits rassis. De telles expériences ont mis en lumière les inégalités et le racisme systémique auxquels Shirley était confrontée au quotidien. Malgré ces obstacles, la force et la résilience de Shirley peuvent être attribuées en grande partie au conseil et au soutien de sa mère, Hannah. La foi inébranlable d'Hannah en l'importance du respect de soi et de la persévérance lui a donné la force émotionnelle nécessaire pour surmonter ses épreuves. Les leçons inculquées par sa mère sont devenues des pierres angulaires de sa personnalité, l'aidant à naviguer sur le chemin souvent tumultueux de la réussite dans l'industrie musicale et lui permettant de surmonter les difficultés rencontrées. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires,
l'ambition de Shirley Caesar l'a poussée à poursuivre ses études. Elle s'est inscrite au North Carolina Central College, où elle s'est spécialisée en commerce. Ces années universitaires ont été non seulement une période de développement académique, mais aussi une période de profonde révélation spirituelle. Un jour, lors d'un test de dactylographie, Shirley ressentit ce qu'elle perçut comme un appel divin, absorbée par son travail. Elle entendit quelqu'un l'appeler. Perplexe, elle regarda autour d'elle et demanda à la jeune femme assise à côté d'elle si elle avait parlé. Place Todd, chez elle. Allongée sur son lit, Shirley entendit à nouveau la voix, délivrant cette fois un message clair et convaincant. « Voici. Je t'ai appelé dès le sein de ta mère et j'ai oint tes lèvres pour prêcher l'Évangile. » Ce moment fut pour Shirley un profond réveil spirituel. Elle a interprété ce message comme une confirmation divine de sa mission et de sa vocation. Elle a senti qu'elle avait été choisie pour une mission spéciale, répandre l'Évangile par sa musique. Cette révélation est devenue un moteur central dans sa vie, guidant ses décisions et influençant profondément son approche du gospel. En 1958, à seulement 19 ans, Shirley Caesar prit une décision cruciale qui allait profondément changer sa vie et sa carrière. Elle contacta Albertina Walker, figure emblématique du gospel, pour rejoindre les Caravans, l'un des groupes gospel les plus acclamés de l'époque. Albertina, reconnaissant les talents vocaux exceptionnels de Shirley, était impatiente de l'accueillir au sein du groupe. Cette opportunité était si importante que Shirley a choisi d'interrompre ses études au North Carolina Central College pour se consacrer à temps plein à sa carrière musicale naissante. Rejoindre les Caravans était plus qu'une simple évolution professionnelle. C'était le début d'un chapitre transformateur dans la vie de Shirley. Faire partie des Caravans a offert à Shirley une plateforme de choix pour faire connaître son talent sur une scène plus large et apprendre auprès d'artistes chevronnés. La réputation et le rayonnement du groupe lui ont permis de toucher de nouveaux publics et d'acquérir une expérience précieuse dans le monde du gospel. Cependant, cette nouvelle étape passionnante a également apporté son lot de défis. La première nuit de Shirley au sein des Caravans fut une véritable épreuve pour sa résilience et son caractère. Arrivée à Washington, D.C., elle se retrouva seule à l'hôtel Casbah, sur U Street, un quartier imprégné de la culture et de l'histoire afro-américaine. C'était sa première fois à l'hôtel et cette expérience la laissa isolée et incertaine. Ce soir-là, Shirley a dû faire face à son premier défi dans son nouveau rôle lorsqu'un chanteur de gospel, séjournant dans le même hôtel, lui a fait des avances inappropriées. Malgré son jeune âge et son éloignement, Shirley a géré la situation avec une maturité remarquable. Elle a fermement repoussé ses avances et s'est protégée de tout danger potentiel, faisant preuve d'une force de caractère qui allait définir sa carrière. À mesure que Shirley s'installe au sein des Caravans, son talent se révèle rapidement. Joint aux côtés de légendes du gospel comme Albertina Walker, Cassietta George, Dolores Washington, Josephine Howard, Eddie Williams et James Herndon, Shirley a l'occasion d'apprendre auprès de certains des noms les plus respectés du milieu. Cette expérience précieuse lui a non seulement permis de perfectionner ses talents musicaux, mais aussi de développer un style unique qui allait bientôt marquer durablement la scène gospel. Au sein des Caravans, Shirley Caesar a connu un succès remarquable avec plusieurs enregistrements à succès. Parmi ses titres phares figurent « Sweeping Through the City » et « No Coward Soldier ». Ces chansons mettaient non seulement en valeur la puissance vocale exceptionnelle de Shirley, mais démontraient également sa remarquable capacité à créer un lien profond avec le public grâce à des performances chargées d'émotions. Malgré le succès, le début des années 1960 vit des tensions croissantes au sein du groupe. La dynamique interne commença à évoluer, entraînant un sentiment croissant de discorde entre les membres. En 1961, Shirley traversa un tournant dans sa carrière. Sentant un appel profond à une voix différente, elle prit la décision difficile de quitter les Caravans. Shirley choisit de se consacrer pleinement à l'évangélisation, animée par un objectif qui allait au-delà de ses réalisations musicales. En réfléchissant à son choix, Shirley expliqua que le départ de Shirley Caesar des Caravans marquait non seulement la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle étape exaltante dans sa carrière. Après 8 années formatrices au sein des Caravans, Shirley était prête à se lancer en solo, poussée par son désir d'explorer de nouveaux horizons et de faire valoir ses talents de manière indépendante. Ce moment charnière est arrivé lorsque Hob Records lui a proposé un contrat d'enregistrement solo, une opportunité qu'elle ne pouvait se permettre de manquer. Son premier album avec Hob Records, intitulé All Go, a marqué une étape importante dans sa carrière solo.
L'album bénéficiait de l'accompagnement puissant du chœur de la radio institutionnelle qui complétait et mettait en valeur les talents vocaux déjà remarquables de Shirley. I'll Go a fait découvrir au monde entier le talent solo de Shirley Caesar avec des titres exceptionnels comme Oh Peter, Don't Be Afraid et Choose Ye This Day. Ces chansons mettaient non seulement en valeur la voix unique de Shirley, mais aussi son talent exceptionnel pour créer un lien avec le public grâce à une musique sincère et inspirante. L'album était bien plus qu'un simple recueil de chansons. Il témoignait de son évolution et annonçait la carrière solo marquante qui l'attendait. La carrière de Shirley Caesar commençait tout juste à décoller, s'appuyant sur le succès de son premier album. Après sa première sortie en solo, Shirley a enchaîné les succès qui ont consolidé sa réputation d'artiste gospel influente. Des chansons comme Satan, We're going to tear your kingdom down at God's not dead, He's yet alive sont rapidement devenues des favorites, trouvant un écho profond auprès de son public et mettant en valeur sa présence vocale imposante. Parmi ses tubes notables, on trouve Don't Drive Your Mama Away, un titre qui a touché une corde sensible chez de nombreux auditeurs et a consolidé l'influence de Shirley sur la scène gospel. L'année 1971 fut une année charnière pour Shirley. Elle remporta son premier Grammy Award pour la chanson Put Your Hand in the Hand of the Man. Cette prestigieuse distinction constituait non seulement un accomplissement personnel important, mais aussi un puissant soutien à sa carrière solo. Cette victoire aux Grammy Awards a clairement reconnu le talent et le dévouement exceptionnel de Shirley, confirmant que son choix de poursuivre une carrière solo était la bonne voie. En 1975, Shirley Caesar a franchi une étape importante avec son premier disque d'or pour la chanson No Charge. Ce morceau touchant a trouvé un profond écho auprès des auditeurs, démontrant la capacité de Shirley à créer une musique non seulement captivante sur le plan mélodique, mais aussi riche de messages significatifs. Le succès de No Charge souligna l'influence grandissante de Shirley et confirma son statut de figure majeure du gospel. Malgré ses succès, Shirley commença à sentir que son association avec Hob Records limitait son audience potentielle. Elle pressentait que ce label limitait peut-être sa capacité à toucher un public plus large. Lorsque son contrat avec Hob Records arriva à échéance en 1975, Shirley prit la décision audacieuse de se séparer du label. En 1977, Shirley prit une décision audacieuse qui suscita une certaine controverse au sein de la communauté gospel. Elle signe avec Roadshow Records, un label laïque connu pour la diversité de son offre musicale. Son premier album chez Roadshow, intitulé First Lady, a été baptisé par le producteur pour souligner que Shirley était la première artiste féminine à enregistrer pour le label. Ce titre, bien qu'il ne soit pas de son invention initiale, allait devenir un élément déterminant de sa carrière et résonner tout au long de son parcours dans l'industrie musicale. La sortie de First Lady a marqué un tournant notable dans l'approche musicale de Shirley Caesar. Bien que les paroles de l'album restent profondément ancrées dans le gospel, sa sonorité est perçue par beaucoup dans la communauté gospel comme trop laïque. Cet écart par rapport au gospel traditionnel suscite une certaine résistance, plusieurs DJ gospel choisissant de ne pas diffuser de morceaux de l'album sur leur station. Malgré cela, une chanson, Faded Rose, s'impose comme un tube et devient un classique du répertoire de Shirley. Cependant, l'album dans son ensemble ne connut pas de fortes ventes. Malgré cela, le titre First Lady commença à gagner du terrain dans l'industrie du gospel. Ce label devint une référence et Shirley fut bientôt présentée comme la First Lady du gospel lors de concerts, d'émissions de radio et par les promoteurs. Déterminée à trouver sa voix, Shirley a donné une nouvelle chance à Roadshow Records avec son album de 1978, From the Heart. Malheureusement, cette deuxième tentative s'est heurtée à des difficultés similaires. La communauté gospel a continué de considérer la musique de l'album comme trop mondaine, ce qui a entraîné un accueil mitigé. Consciente du besoin de renouer avec ses racines gospel, Shirley décide de chercher un label plus proche de son style musical et susceptible de l'aider à se réaffirmer dans le genre gospel. En 1980, Shirley Caesar ouvre un nouveau chapitre passionnant de sa carrière avec Word Records. Ce partenariat va changer la donne pour Shirley, marquant une période de réussite et de croissance significative. Durant son passage chez Word Records, Shirley a remporté plusieurs Grammy Awards, confirmant sa place de figure majeure du gospel. Cette époque a été marquée par certains de ses tubes les plus marquants. Un morceau marquant, God's Got It All in Control, a profondément touché les auditeurs et a mis en lumière la foi inébranlable de Shirley. Un autre tube notable,
Hold My Mule, a connu une renommée inattendue des années plus tard grâce à un mème Internet lié à Thanksgiving, affectueusement surnommé You Name It. Parmi les autres grands succès de cette période, on ne peut citer He's Working It Out for You, Jesus, I Love Calling Your Name at Your Next in Line for a Miracle. Ces chansons mettaient en valeur non seulement la voix puissante de Shirley, mais aussi sa capacité unique à transmettre des messages de foi, d'espoir et d'encouragement. Tout au long de son illustre carrière solo, Shirley Caesar s'est imposée comme une figure incontournable du gospel. Elle est devenue un visage familier des émissions de télévision populaires, notamment lors de ses apparitions régulières dans le Bobby Jones Gospel Show, ce qui a considérablement accru sa visibilité et élargi sa base de fans. Malgré son succès en solo, Shirley est toujours restée profondément attachée à ses racines. Elle reconnaissait fréquemment le rôle essentiel d'Albertina Walker, son ancienne camarade du groupe The Caravans, qu'elle vénérait comme la reine du gospel. Le respect et la gratitude de Shirley pour Albertina se manifestaient dans ses fréquentes références à son mentor, la reconnaissant comme la figure clé qui lui avait permis de briller dans le monde du gospel. Cependant, la carrière de Shirley ne fut pas exempte de controverses. Un problème notable est survenu lorsque sa collègue chanteuse de gospel, Kim Burrell, a été critiquée pour un sermon jugé homophobe par beaucoup. Le message de Burrell, qui comportait des propos désobligeants et condamnait les personnes LGBTQ et les relations homosexuelles, a suscité une vague d'indignation au sein de la communauté religieuse et au-delà. En réponse aux réactions négatives suscitées par les propos controversés de Kim Burrell, Shirley Caesar a pris position, ce qui a surpris nombre de ses fans et de ses fidèles. Lors d'un sermon à la First Baptist Church de Glen Arden, à Baltimore, Shirley a tenu des propos qui ont divergé des attentes. Plutôt que de prendre ses distances avec les déclarations incendiaires de Burrell ou de plaider pour une meilleure compréhension, Shirley a laissé entendre que ses commentaires étaient attendus depuis longtemps. Shirley a fait remarquer que Burrell aurait dû exprimer son opinion plus tôt, notamment à la lumière des changements importants intervenus au niveau présidentiel. Bien que Shirley n'ait pas explicitement identifié l'événement auquel elle faisait référence, il a été largement interprété qu'elle faisait référence à la décision de la Cour suprême de 2015 légalisant le mariage homosexuel. Ces propos semblaient suggérer un alignement avec la position de Burrell, ce qui en a surpris plus d'un compte tenu de la position éminente de Shirley au sein de la communauté gospel. En tant que figure emblématique du gospel, le soutien de Shirley au point de vue controversé de Burrell a suscité un vif débat. Ces commentaires ont suscité des débats sur l'inclusion au sein de l'Église et soulevé des questions sur la responsabilité des personnalités publiques face à des sujets sensibles et polarisants. Ajoutant un niveau supplémentaire à la controverse, Shirley Caesar a évoqué l'impact des réseaux sociaux sur la communication et les rassemblements religieux. Elle a suggéré aux responsables d'Église d'envisager de récupérer leur téléphone portable à l'entrée afin d'éviter que leurs propos soient enregistrés et potentiellement mal interprétés. Ce conseil a été perçu par certains comme une tentative de surmonter les difficultés de la franchise à l'ère numérique, mais il n'a fait qu'alimenter le débat. Face à la recrudescence des critiques, Shirley s'est sentie obligée de clarifier sa position. Dans un entretien avec l'évêque George Bloomer, elle a abordé la controverse sans détour. Shirley a affirmé qu'à son âge, elle était au-delà de toute tendance à l'homophobie et a insisté sur le fait qu'elle ne blesserait jamais intentionnellement qui que ce soit par ses propos. Elle a affirmé avec fermeté qu'elle savait qui elle était et qu'elle n'avait aucune intention de parler négativement de qui que ce soit. En réfléchissant à sa vie, elle a mentionné être au 4e trimestre de son parcours et a exprimé son engagement à être une bonne humanitaire et une influence positive. Shirley a également cherché à contextualiser ses commentaires précédents sur le moment choisi pour les remarques de Kim Burrell. Elle s'est interrogée sur la raison pour laquelle la question était réexaminée et a suggéré qu'il serait plus constructif d'aller de l'avant plutôt que de s'attarder sur les déclarations passées. Dans son effort pour combler les divisions, Shirley a conclu par un appel à l'amour et à l'acceptation universelle, quelle que soit la communauté ou les appartenances de chacun. Citant le Bible, elle a souligné que le commandement de Jésus de s'aimer les uns les autres n'était pas limité à des groupes ou des causes spécifiques, mais qu'il s'adressait à tous. Malgré les efforts de Shirley Caesar pour clarifier sa position, la controverse entourant ses propos ne s'est pas totalement dissipée. Certains critiques ont jugé ses déclarations incohérentes ou évasives, tandis que d'autres ont trouvé du sens à son appel à l'amour et au progrès.
Le débat a pris une tournure inattendue lorsque des allégations infondées sur le passé de Shirley ont commencé à circuler. Des rumeurs suggérant qu'elle aurait eu des relations avec des femmes ont émergé. Et certains ont vu dans ces allégations une tentative de mettre en lumière une hypocrisie perçue dans sa position. La controverse a également suscité des discussions plus larges sur la queerness au sein de la communauté gospel. Cette annonce a attiré l'attention sur d'autres artistes chrétiens qui avaient fait leur coming out LGBTQ, remettant en question les conceptions traditionnelles de l'industrie musicale chrétienne. Trey Pearson, chanteur du groupe de rock chrétien Everyday Sunday, en est un exemple notable. Il a publiquement révélé son homosexualité dans une lettre ouverte à ses fans. Cette annonce, émanant d'un groupe connu pour sa musique chrétienne contemporaine, a eu un retentissement considérable, suscitant de nouveaux débats et une réflexion sur l'inclusion au sein du genre. De même, Vicki Baching, célèbre artiste de musique chrétienne contemporaine et auteure-compositrice-interprète de chants louangeurs, a fait son coming out en 2014, marquant un tournant dans le monde du CM. Connue pour ses paroles largement chantées aux États-Unis, Baching avait passé près de 10 ans à écrire et enregistrer de la musique louangeuse. Sa révélation, lors d'une interview accordée à un journal britannique à l'âge de 35 ans, a marqué un tournant, bouleversant les normes traditionnelles du genre. Jennifer Knapp, autre figure marquante de la musique chrétienne, a connu un parcours comparable. En 2003, lauréate du Young Dove Award et nommée aux Grammy Awards, avec un premier album vendu à plus de 500 exemplaires. Knapp s'est retirée de la scène CM de manière inattendue. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'elle a refait surface avec un nouvel album et a ouvertement évoqué son orientation sexuelle, créant ainsi une vague importante dans le milieu. Sur le plan personnel, Shirley franchit une étape importante en juin 1983 en épousant l'évêque Harold Williams. Cette union constituait un engagement à la fois personnel et professionnel, puisqu'ils devinrent co-pasteurs de l'église Mount Calvary Word of Faith à Raleigh, en Caroline du Nord. Sous leur direction, l'église prospéra, atteignant une congrégation d'environ 500 membres. Bien que Shirley n'ait pas eu d'enfant biologique, elle a pleinement assumé son rôle de belle-mère auprès des 2 enfants de l'évêque Williams, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à sa vie et à sa carrière. Un drame a frappé Shirley en 2014, lorsque l'évêque Harold Williams est décédé le 4 juillet. Cette perte a été profondément ressentie, tant sur le plan personnel que professionnel, car Shirley avait perdu non seulement un partenaire bien-aimé, mais aussi un autre responsable dans leur ministère. Malgré cette immense douleur, Shirley a fait preuve de résilience. Elle est restée fidèle à son double rôle, celui de musicienne et de pasteur, continuant d'apporter une contribution significative dans ces 2 domaines. La même année, un événement inattendu a donné un nouveau souffle à sa carrière musicale. Sa chanson de 1972, Teach Me Master, initialement parue sur son album Get Up My Brother, a été samplée par le producteur néerlandais Baker Matt. Le titre réinventé, soberement intitulé Teach Me, a connu un succès remarquable, se hissant à la 22 et place du classement des singles britanniques. Ce passage à la musique électronique a permis de faire découvrir la voix puissante de Shirley à un nouveau public et a souligné l'attrait durable de sa musique. L'année 2016 a marqué un tournant dans l'illustre carrière de Shirley. Son album, Fill This House, s'est hissé au sommet du Billboard Gospel, démontrant que ses prouesses musicales et sa capacité à communiquer avec le public étaient toujours aussi fortes, même après des décennies dans l'industrie. En mai 2016, la contribution de Shirley à la musique et à la culture a été une fois de plus saluée lorsque le Musée national de la musique afro-américaine lui a décerné le prix Rhapsody in Rhythm. Cette distinction, décernée avant l'ouverture officielle du musée en 2018, souligne l'impact profond et durable de Shirley sur la musique afro-américaine. En juin 2016, elle a reçu une nouvelle distinction prestigieuse. La Chambre de commerce d'Hollywood lui a décerné une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Cet hommage durable témoigne de l'influence considérable de Shirley sur l'industrie musicale et de son statut d'icône culturelle. Malgré ses nombreuses distinctions et son engagement indéfectible envers la musique et le ministère, Shirley a dû faire face à des difficultés inhabituelles ces dernières années. Curiousement, des rumeurs récurrentes concernant sa mort ont semé la confusion et l'inquiétude parmi ses fans. À une occasion, une vidéo trompeuse a circulé,
prétendant à tort qu'une photo d'une femme noire hospitalisée, munie d'un respirateur artificiel, représentait Shirley dans ses derniers instants. Les rumeurs ont refait surface en janvier 2024, lorsqu'une autre vidéo a diffusé de fausses informations sur son décès, présentant une rétrospective de sa vie et de sa carrière sous le prétexte trompeur qu'elle était décédée. Face à ces informations persistantes et infondées, Shirley a pris des mesures décisives. Elle a enregistré une vidéo improvisée pour répondre directement aux rumeurs, rétablissant la vérité et rassurant ses partisans quant à son bien-être. Assise à une table pour l'enregistrement improvisé, Shirley a réagi avec humour et conviction. Bien sûr, une rumeur circule selon laquelle je suis morte et enterrée. À moins d'être une morte vivante. Je n'en sais rien. Je remercie Dieu, car être à la surface est une bénédiction, a-t-elle déclaré, réfutant clairement ces allégations. Elle a également évoqué des rumeurs de santé spécifiques, notamment celles suggérant qu'elle avait été hospitalisée pour un cancer de la gorge. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'ai pas besoin de toucher du bois. Je remercie Dieu de n'avoir jamais été malade de ma vie. N'est-ce pas une bénédiction? A déclaré Shirley. Elle a remercié ses soutiens pour leurs prières et leur a demandé de l'aider à faire savoir qu'elle est bel et bien vivante, rendant gloire à Dieu. La vidéo, partagée par Twan the Don sur Instagram, a reçu de nombreux commentaires encourageants de la part des fans. L'un d'eux a écrit « Nous aimons maman Shirley. Quiconque répond ces mensonges. » Sammy Tetenisi, s'il vous plaît, arrêtez. Une autre a ajouté « Les gens n'ont rien de mieux à faire que de jouer avec la vie des autres. » J'ai vu ça chez elle et chez quelques autres célébrités. Mais Dieu merci, elle est toujours là pour nous chanter à tue-tête. And my Dania. Des informations erronées sur Shirley avaient semé la confusion. Un message sur X affirmait à tort qu'elle était décédée d'un cancer. Une vidéo YouTube particulièrement trompeuse a alimenté le canular en prétendant faussement qu'une photo d'une femme noire dans un lit d'hôpital munie d'un respirateur artificiel représentait la pasteur Shirley Caesar dans ses derniers instants. Cette affirmation infondée a contribué à la confusion persistante quant à son bien-être. Les spéculations autour de sa mort supposée ont refait surface en janvier 2024, lorsqu'une nouvelle vidéo a documenté sa vie et sa carrière sous le faux prétexte qu'elle était décédée. Malgré ces rumeurs persistantes, Shirley Caesar est non seulement bien vivante, mais elle reste aussi une figure emblématique de la culture populaire. La période des fêtes a confirmé sa pertinence, notamment grâce au défi viral You Name It, lancé en 2021. Sa célèbre réplique I got beans, greens, tomatoes, potatoes, j'ai des haricots, des légumes verts, des tomates et des pommes de terre lui a même valu un partenariat remarqué avec Red Lobster, où elle a commenté une publicité pour leur menu de fête. Malgré ces difficultés, Shirley est restée fidèle à son engagement pour la musique et le service communautaire. Shirley Caesar, fière membre de la sororité Delta Sigma Theta, attribue à sa mère une influence majeure dans son approche altruiste de la philanthropie, en hommage à l'héritage de sa mère. Shirley Caesar a généreusement consacré une part importante des recettes de ses concerts à ses œuvres de charité. Ces dernières années, Caesar a rationalisé ses rôles au sein de son Église en nommant un pasteur exécutif pour prononcer des sermons hebdomadaires, tandis qu'elle conserve son rôle de pasteur principal. Malgré son retrait de la prédication, Caesar poursuit sa carrière musicale, se produisant et enregistrant dans tout le pays. Elle continue d'animer sa conférence annuelle sur les ministères de proximité, témoignant de son engagement envers les personnes dans le besoin. Cet événement fournit des services essentiels tels que de la nourriture, des vêtements, un hébergement, des jouets pour les enfants et une aide financière aux personnes en difficulté, témoignant de la détermination indéfectible de Shirley à avoir un impact positif sur sa communauté, fidèle à son esprit philanthropique. Shirley s'est lancée dans l'entrepreneuriat en ouvrant une boutique anonyme. Fidèle à sa générosité, elle consacre les bénéfices de cette initiative à soutenir les autres, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Tournée vers l'avenir, Shirley a partagé son ambition d'explorer de nouvelles voies. Malgré sa longue et brillante carrière dans la musique et le ministère, elle est impatiente d'élargir ses horizons. L'une de ses aspirations est de se lancer dans le métier d'actrice, démontrant ainsi son ouverture à de nouveaux défis et expériences tout en poursuivant son évolution personnelle et professionnelle. Shirley Caesar continue d'inspirer par son dévouement indéfectible à la musique et au ministère, et demeure un modèle de résilience et de générosité. Son engagement envers la sensibilisation et ses nouvelles initiatives démontrent que, même à 85 ans,
elle est loin de ralentir. Que pensez-vous du parcours remarquable de Shirley Caesar et de ses récentes initiatives? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pour plus d'actualités et de contenu détaillé sur Shirley Caesar et d'autres personnalités légendaires, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Restez à l'écoute pour plus d'histoires sur la façon dont des icônes comme Shirley Caesar font toujours la une des journaux et ont un impact sur la vie des gens.